Aujourd'hui, on va résumer directement la 3e saison de Re:Zero, Life in a Different World from Zero. C'est parti. Commence avec l'arrivée de Joshua, le frère de Julius, accompagné de Mimi, au manoir de Roswell. Leur objectif est d'inviter Emilia et son groupe à se rendre à Pristella, une ville connue sous le nom de Watergate City, au nom d'Anastasia. En échange, cette dernière promet de leur fournir des cristaux magiques indispensables pour ressusciter Puck. Même si Subaru et les autres se doutent qu'Anastasia cache des intentions derrière cette proposition, ils acceptent tout de même, car leur objectif reste clair. Une fois arrivés en ville, ils découvrent que ces cristaux sont en possession d'un riche marchand nommé Kiritaka Muse. Mais tout ne se passe pas comme prévu, notamment à cause de Subaru, qui échoue à conclure un accord. En chemin, ils rencontrent Liliana, une chanteuse qui jouera un rôle crucial par la suite. Parallèlement, une rencontre inquiétante avec un homme nommé Regulus laisse présager des événements bien plus sombres à venir. Très rapidement, la situation bascule dans le chaos lorsque plusieurs archevêques du péché du culte de la sorcière attaquent la ville. Parmi eux se trouvent Sirius, Regulus, Capella, ainsi que les membres de la gloutonnerie. Chacun possède des capacités terrifiantes. Sirius peut lier les émotions et les blessures de plusieurs personnes, plongeant toute la population dans une folie collective. Regulus est pratiquement invincible grâce à un pouvoir qui lui permet de stopper le temps de son propre corps. Capella peut modifier son apparence et transformer les autres en créatures monstrueuses, tandis que la gloutonnerie peut dévorer les noms et les souvenirs, effaçant littéralement l'existence de ses victimes. Face à cette catastrophe, Subaru se retrouve impuissant et meurt à plusieurs reprises en essayant de sauver les habitants. Comme à son habitude, il utilise ses retours par la mort pour comprendre les capacités de ses ennemis et tenter de trouver une solution. Pendant ce temps, Emilia est capturée par Regulus, qui souhaite en faire sa femme, ajoutant une pression supplémentaire à la situation déjà critique. La ville est alors totalement paralysée. Les ennemis prennent le contrôle des tours qui régulent l'eau, menaçant d'engloutir Priestella à tout moment. Ils imposent également leurs conditions en exigeant des reliques liées aux sorcières, ce qui plonge les différents camps dans une grande confusion. Subaru comprend qu'il ne peut plus se contenter de subir les événements et décide de prendre les choses en main. Dans un moment clé, il prononce un discours puissant qui redonne espoir à tous les habitants et à ses alliés. Il promet de sauver Emilia, de récupérer les souvenirs de Rem et de protéger chaque personne sans faire le moindre sacrifice. Grâce à cette détermination, un plan est mis en place pour affronter chaque archevêque séparément. Les combats qui suivent sont parmi les plus intenses de la série. Subaru, accompagné de Reinhardt et Emilia, affronte Regulus et découvre que son invincibilité dépend en réalité de ses nombreuses épouses. En neutralisant ce lien, ils parviennent finalement à le vaincre. De leur côté, Priscilla et Liliana réussissent à battre Sirius, notamment grâce au chant de Liliana qui annule son influence mentale sur la population. Garfiel, quant à lui, surmonte ses peurs et réussit à vaincre un adversaire redoutable, tandis que Wilhelm affronte le poids de son passé en faisant face à sa propre femme ressuscitée. Cependant, tout ne se termine pas parfaitement. Les combats contre la gloutonnerie tournent mal et Julius perd son nom, ce qui représente une conséquence dramatique. Malgré cela, les ennemis finissent par se retirer, laissant derrière eux une ville détruite mais encore debout. À la fin de la saison, Pristella est sauvée et Emilia est libérée. Mais de nombreux mystères persistent. Les victimes transformées ou privées de leurs souvenirs ne sont pas encore sauvées et les conséquences des affrontements laissent des traces profondes. Subaru, fidèle à lui-même, refuse d'abandonner et jure de continuer à se battre pour réparer chaque erreur. Cette conclusion laisse entrevoir une suite encore plus intense et pleine de défis. Et c'est ainsi que se termine le résumé de la 3e saison de Re:Zero, Life in a Different World from Zero. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer.